quoi ça sert? Ça pourrait être le titre de cette exposition. Ce qui ne sert pas s'oublie. Direction le musée d'art contemporain de Bordeaux où se tient justement une exposition assez incroyable avec un titre original qui fait quoi? L'apologie de la mémoire? De la mémoire, oui, pas forcément de l'utile, mais de la mémoire. C'est vraiment une expo qui invite à réfléchir. Je vous disais, il y a des expositions qui n'invitent pas du tout à réfléchir, qui sont simplement parfois visuelles, juste rigolos. J'avais fait une expo sur les paquets de chips, je me souviens. C'était très sympa, mais je suis pas sortie hyper fatiguée, quoi. Voilà, là, c'est vraiment une expo qui invite à réfléchir sur la production, la fabrication, la circulation des objets et les histoires et le sens qu'on leur confère. Parce qu'un objet, finalement, on se rend bien compte que posé sur la table comme ça, l'objet est silencieux, ne raconte pas forcément une histoire. C'est la définition qu'on va leur donner et comment cette définition-là va circuler à travers le temps, les différentes façons de raconter une histoire à travers les objets et comment ils restent. Alors, nous sommes allés au CAPC. Vous savez, le CAPC à Bordeaux, c'est l'ancien entrepôt Lenné. C'était là où étaient stockées les marchandises, les produits coloniaux et qui étaient redistribués vers l'Europe du Nord. Évidemment, ils jouent aussi de cette histoire. Il y a 14 000 mètres carrés disponibles pour des expos. Il y a 4 expos temporaires en même temps. Évidemment, nous avons zoomé sur cette expo parce que le titre en plus est magnifique. Ce qui ne sert pas s'oublie. Direction le CAPC de Bordeaux. Regardez. On n'oublie rien, de rien. On n'oublie rien du tout. Ce qui ne sert pas s'oublie. On s'habitue, c'est tout. C'est une exposition qui parle de l'histoire de ces bâtiments-là. L'entrepôt Lenné, où se trouve le CAPC Centre d'Art Contemporain de Bordeaux. L'entrepôt Lenné était un ancien entrepôt des denrées coloniales. Donc tous ces marchandises-là arrivaient ici à Bordeaux et après elles étaient distribuées partout en Europe. Donc il y a quand même une histoire très importante liée au bâtiment que je voulais aborder. C'est un musée qui a 14 000 mètres carrés. Donc nous pouvons faire énormément d'expositions. Celle-ci qui est derrière moi, c'est une grande rétrospective d'un artiste allemand, Franz Harald Walter. Chaque pièce peut être activée par le public. Et il a mis à disposition des pièces que le public, grâce à un guide et à des photos qu'on a dans les murs, peut activer. Et je trouve que cela est vraiment magnifique et c'est ça qui fait la différence avec un musée où on aurait peut-être la peinture classique, où on est aussi actif, mais d'une autre manière. Nous avons invité des artistes de différents pays qui ont une approche totalement différente. On a un artiste irlandais qui a décidé de travailler sur tout un projet lié à 2 tailleurs de pierre au 19e siècle. On a aussi un artiste mexicain qui reprend une tradition de la période précolombienne où, quand la personne mourait, on devait casser l'objet, les objets, ces objets quotidiens, pour qu'ils meurent aussi avec cette personne-là. C'est une installation vidéo où nous voyons 2 mains avec des gants, un peu mystérieux, comme une sorte de passe de magie. Et ces mains-là prennent des objets noirs. Donc on ne devine pas forcément de quoi il s'agit. Et en fait, ils deviennent des objets très très mystérieux qu'elles manipulent avec le son. On entend un peu le son de ces objets-là. On peut deviner de quoi il s'agit, mais ça reste toujours quelque chose d'inconnu. C'est l'idée de comment, à travers les objets, on peut créer une histoire. Parler de l'histoire, essayer de comprendre cette histoire coloniale, c'est plus qu'urgent. Et l'exposition nous ouvre des pistes grâce au travail des artistes pour nous poser des questions sur des sujets d'aujourd'hui. Et on comprend que tous les objets sont finalement des marqueurs de l'histoire. Exactement, et qu'on ne se débarrasse pas de son passé comme ça finalement. Alors il y a des passés glorieux, d'autres vivent mal leur passé, d'autres un peu mieux. Mais en tout cas, certains en font des œuvres d'art et un haut lieu culturel, ce qui est le cas du CAPC à Bordeaux. Et vous avez jusqu'au 3 mai pour aller voir cette exposition. Merci Sarah, l'actualité.